Bon, on rappelle, Roland Barthes, La mort de l'auteur, c'est pas parce que le réalisateur est un immense débile que ça veut pas dire que le film derrière peut être pris en tant que tel comme une magnifique œuvre qu'on encourage vraiment à aller voir. Oui. Alors moi c'est tout chaud, donc j'ai pas de recul encore sur le film. Moi, j'en ai. Donc je me risquerai pas à dire que c'est peut-être l'un des meilleurs films de l'année, mais j'ai envie de le dire que c'est quand même l'un des meilleurs films de l'année, peut-être. Hein. En tout cas dans le top 20, je pense. Ouais. Et de ce que j'ai vu. Et donc, l'histoire, ça se passe en Pologne. Ouais, tout à fait. Tu suis du coup un couple de bûcherons, pas éduqués et tout ça, qui sont très pauvres et qui vivent pas loin d'un rail de chemin de fer où passent du coup les trains remplis de juifs, quoi. Train de marchandises. Pour Auschwitz. Ouais. Et à un moment, il y a la plus précieuse des marchandises qui tombe. Donc un bébé qui est lâché en fait du train. Et qui est recueilli du coup par un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. D'abord la pauvre bûcheronne parce qu'ils ont perdu un fils avant. 2 fils je crois, c'est vrai que c'est mentionné en mode il y a peut-être 2, oui, en tout cas ils avaient des enfants, ils les ont perdus à cause du froid. Voilà. C'est qui à la DA, à la création des personnages, c'est Michel Hazanavicius lui-même qui a fait la création des personnages. À la DA, il y a plein de monde. Enfin voilà, c'est énormément de choses. Donc voilà. Et donc voilà, et tu suis tu suis vraiment la petite histoire de cette famille et c'est en temps très court quand même. J'ai l'impression que c'est sur les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Alors non, justement, c'est à un moment ils disent la guerre est finie. Et moi, oui, mais ça c'est les 10 dernières minutes. Non, c'est un moment ils sont en train de boire et ils disent la guerre est finie. C'est au milieu du film à peu près. Et moi je me dis c'est 45. Non, c'est 41. Parce qu'en 41 la guerre était finie. Les nazis avaient gagné. Oui, bon, t'as compris, 39-45, c'est pendant... c'est bientôt après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, après le film est très court, donc... 1h20 à peu près, ouais, tout à fait. On va pas dire plus, voilà, c'est cette histoire-là, et en parallèle, t'as des scènes assez badantes. Horribles, avec la famille, en fait, qui a lâché ce bébé, où tu les suis un peu en parallèle, surtout le père. Parce que la mère ne survivra pas très longtemps. Oui, bon, globalement, la majorité des personnes que tu vois dans les trains, on connaît un peu la destinée des choses. On connaît leur destin. Et alors moi, j'ai le même constat que toi, je me dis, putain, quel film. Alors, personnellement, je suis très touché, pas par rapport à mon histoire, etc., évidemment, mais aussi parce que vraiment, c'est un film, j'ai dû retenir plusieurs fois mes larmes. Il y a vraiment une grosse émotion qui se passe. C'est très classique, en soi, niveau... histoire, niveau déroulé, etc. Mais c'est juste très bien fait. Oui, et surtout le son, la musique, il y a un moment avec le jeu d'acteur aussi. Le jeu d'acteur est très bien fait. Ça parle pas beaucoup. Ouais, c'est quasiment un film muet, on peut dire même. Ouais. Bah ça parle pas beaucoup, mais les quelques phrases qui arrivent te foutent un poignard dans le cœur, vraiment. Et si c'est un des derniers rôles de Trintignant, très beau rôle. Ouais, excellent rôle qui joue le narrateur. Voilà, il parle au début à la fin, mais il parle bien. Vraiment. Jean-Louis Trintignant, du coup. Et voilà, et je trouve, moi j'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup le trait que ça donne, et j'aime beaucoup comment ça bouge aussi. J'avais un peu peur au début. Moi, je trouve ça très joli. Je trouve ça casse pas non plus de fou son animation, et ça a un style très vieille BD français, des trucs du genre. Un truc très pareil avec des ancrages. Un peu tardif, tu vois. Bah ouais, ce truc-là, mais même dans les ancrages et dans le côté très contrasté, parce qu'il y a des gros traits noirs qui entourent les visages, moi ça me fait penser à Mouse, même si c'est vraiment un style graphique différent. Ouais. Mais il y a ce côté-là, très réaliste aussi quand même, mais quand même stylisé, et puis c'est mignon. Enfin, en fait, les personnes, tu vois, genre le bûcheron, genre des fois, rien qu'avec la lumière et les traits, il peut être menaçant comme ça, et des fois trop mignon. Trop mignon le daron, pareil pour la daronne, et ça c'est vraiment bien fait. Bûcheron, je crois, doublé d'ailleurs par Grégory Gadebois. Oui, c'est lui. Marrant. Je m'en souviens de son nom générique. Gadebois qui double un bûcheron. Ah ok. Et en fait, ce qui est vraiment précis dans le film, c'est surtout la question de la culpabilité. Au début, c'est vraiment le bûcheron, il est complètement matrixé par. Oui, il dit c'est un sans-cœur. Voilà, il dit c'est des sans-cœurs, c'est eux qui ont tué Dieu et tout ça. Oui. Et après, petit à petit, parce que la daronne va dire les sans-cœurs ont un cœur, et du coup, il ouvre son Kingdom Hearts et il pose la main sur le cœur du gamin, et puis après il y a le cœur qui bat. Et vraiment le travail du son aussi est très fort pour vraiment t'immerger là-dedans. La musique d'Alexandre Desplat est vraiment belle. Oui, c'est vrai, c'est Alexandre Desplat à la musique, qui est un des plus grands compositeurs au monde.
Merci pour le follow, les gens. Wes Anderson, vous l'avez peut-être sûrement entendu sur Ouais. Wes Anderson. Mais sur Et- plein de films ricains, ouais. Bah, Hazanavicius, il a beaucoup bossé avec lui, non? Je crois pas tellement, Je sais hein. plus. Il me semble pas, hein. Mais ouais, Sur moi, Coupé, moi il a de, bossé avec lui sur Coupé, c'est tout. de Desplat, j'aime beaucoup sa BO pour le putain Fantastic Mr. Fox. Ouais. Oh, il est sur le par Frankenstein de exemple. Del Toro, là, qui risque d'arriver bientôt. Comment ça s'écrit, Alexandre Desplat? Bah Ouais. Alexandre et Desplat de Desplat. Ouais, tout à fait. Et S, je crois. Je sais plus. Alexandre Desplat. Et et voilà. Et puis aussi, ouais, c'est niveau visuel, il y a quand même un truc que là, c'est purement esthétique. Là, je vais pas parler de. C'est qu'avant, il y a un mélange avec de la 3D. Mais c'est de la 3D, c'est très bizarre, 3D low poly, un peu comme dans les jeux qui viennent. Genre là, on avait joué Oui, à Threshold en live. ouais. C'est très ça, ou très jeu short hike. Et du coup, il Ouais. y a un vrai truc très pas jeu vidéo, mais enfin dans la 3D qui est vraiment utilisé dans les jeux 3D Ouais. pour Mais qui trigger correspond plus bien en même 3D temps. moche. Qui correspond Bah, en bien fait, en c'est même parce temps que- à ce qu'il y a. Parce que ça se mélange vraiment bien avec l'esthétique. Bah, en fait, c'est de la 3D cel shading. Ouais. Avec une texture très basse résolution. Enfin, je sais pas comment le dire, mais basse résolution, c'est pas le bon terme. Et ça m'arrive vraiment bien avec la 2D des personnages, très expressifs et très. Mais en même temps, très dur dans une période qui l'est tout autant. Et vraiment, voilà, c'est un témoignage sur la Shoah avec un accent mis sur la culpabilité qu'on peut avoir sur les parcours de vie et le quotidien aussi de ces choses-là et comment essayer de faire avec quoi, disons, avec la coopération, avec le film dit le plan de fin est génial, Ouais. avec l'amour et tout ça et le sortir aujourd'hui c'est très très fort en Oui. mode bah oui il y a des gens qui nient ça bon après voilà C'est ça que ça ça a déçoit. l'air C'est que c'est que ça sont déçoit. plus du côté évidemment. de ceux qui nient ce qui se passe en Palestine que tout ça mais bon Ouais. c'est Et voilà. mais Sûr qu'en ayant ça en tête, le film va peut-être être un peu hypocrite, mais bon, le film reste quand même. c'est d'ailleurs ce qu'il mentionne dans son interview sur Le Point, parce que quand il parle du film, il est très bon dans cette interview-là. Ouais. C'est que ça ne mentionne jamais juif, tu vois. C'est que Non. sans cœur. Et ça, c'est En très fait, très fort aussi. Ça les mentionne que par le fait que par leur. J'ai pas le terme, que par leur insulte antisémite et ce genre de trucs. Genre Voilà. en mode, mais on s'en fout que ce soit des juifs, c'est des gens qui se font buter surtout. Quoi. Puis, Oui, voilà. surtout que rappelle aussi la Shoah, des opposants politiques ont été tués, des communistes, des homosexuels, des handicapés aussi. Donc bon, Tout à fait. Les Tutsis, les Tziganes. faudrait peut-être Non, rappeler pas les aux. Tutsis, mais les Tziganes, en tout Peut-être cas. rappeler aux homosexuels d'extrême droite, aux juifs d'extrême droite, je sais, aux arabes, peut-être des mecs perdus d'extrême droite, Oui. qui sont pas blancs, cis, hétéros, etc. Hitler, il a tué les homosexuels aussi, il a tué d'autres gens. Oui. Hein Des communistes, Peut-être tout aussi ça, rappeler triangle rouge, triangle rose. Alors, il y a Voilà. un moment, du coup, et c'est ce qu'il mentionne, c'est qu'il y a un moment où on voit des étoiles jaunes. Mais sinon, oui, ça rend le combat assez universel, évidemment. Je trouve les persos super bien écrits, notamment le bûcheron, enfin, comment il évolue, évidemment, son évolution pour accepter ce petit être et cette plus précieuse des marchandises. Comment il est écrit, c'est trop bien. L'homme, voilà, celui-là aussi. La gueule cassée, là. Ouais. À la gueule cassée, trop beau, trop Trop stylé. Bon, même excellent si, perso. ouais, vers la fin, j'ai trouvé ça un peu nul comment c'est amené. Je suis en mode d'accord. Oui. Mais sinon, le perso est très très bien. Et le lapin très très beau. Et surtout, je trouve, enfin, au début, je me suis dit, ça me paraît bizarre que ce soit un film d'animation. Et je me suis dit, ah, est-ce que c'est parce qu'il l'avait mentionné, je crois, dans une autre interview, où il disait que il voulait que ce soit un film d'animation pour mettre un peu de distance par rapport aux horreurs. Et je me suis dit, ah, c'est un peu nul c'est un peu réducteur par rapport à l'animation. Merci Laurent Le Super pour le follow. Et c'est très super. Super. Mais je me suis dit, ah, c'est un peu réducteur. Et en fait, sur la fin, dans les peut-être 10-20 dernières minutes, il y a une avec scène, des croquis. Il y a une scène d'horreur. Il y a vraiment, c'est pas définissable autrement, c'est une scène d'horreur. Oui, c'est un film d'horreur. Avec une bande-son exceptionnelle. Exceptionnelle. Et là, je me suis dit, ok, ça a du sens. Et surtout, ouais, parce que voilà, les gens qui sortaient d'Auschwitz n'étaient pas des. Enfin, comment dire, ils n'avaient pas le corps à Thibaut InShape. Donc voilà, évidemment, là-dessus, au niveau de l'horreur montrée par rapport au corps, ça c'est très très fort là-dessus. Et il y a une scène notamment avec une vitre à un moment qui moi vraiment c'est la scène qui m'a presque foutu les larmes. C'est vraiment elle est horrible et en même temps terriblement triste évidemment, mais c'est pour ça vraiment nous c'est évidemment on a traché cet article là, c'est quand même un film vraiment qu'on conseille. C'est vraiment. En fait, c'est pour ça que c'est énervant que Hazanavicius il dit ce qu'il dit, c'est que c'est encore plus enrageant quand En fait, c'est que quand t'as ce film-là et qu'après t'es aussi ridicule
sur la question palestinienne, j'ai envie de dire que j'ai l'impression que le film est hypocrite en fait. Enfin, du coup, pas le film, Hazanavicius est hypocrite du coup. Ouais. Et du coup, t'es tout ça et il ressort pour dire c'est dangereux de soutenir la Palestine en low-key, quoi, parce que en prenant les éléments de l'extrême droite, on est sur le point. Ouais. Déjà, la lecture politique, bon, on repassera dessus. Genre évidemment. vraiment, il faut, enfin, et moi, ce qui m'énerve, c'est l'interview date de quand? Il y a pas longtemps, d'hier, peut-être, un truc du genre. Donc voilà. Donc aujourd'hui, tenir encore ce discours-là, pour moi, tu vois, je pouvais pardonner les gars confus avec ce 19 il y a 2 jours. discours-là, aller jusqu'à un mois après le début du génocide du 7 octobre. Allez, Ouais. 2 mois, je peux capter le côté confus, Oui, mais pour moi, moi, c'est ce que- aujourd'hui, c'est- pour moi, moi, je ne peux plus excuser ça. C'est ce que j'ai Hazanavicius, mentionné. Ce vraiment, que j'ai faut pas. mentionné, c'est que en fait, moi, je sais qu'au début, quand voilà, mi-octobre, novembre, des trucs du genre, quand ça parlait de génocide, je me disais, oula, le terme est un peu fort, tu vois. Et depuis, c'est bon. Alors que ça l'est, Vraiment. hein, ça l'est, et puis t'as des déportations, t'as des trucs comme ça, il y a des choses. Enfin, je sais que ça peut être mal pris, mais désolé, mais là, on est en termes d'horreur humaine qui se compare à la Shoah, désolé. Oui. En termes d'horreur, je parle pas du côté industriel, je parle du côté torture, mépris de la vie humaine. Puis dans tous les cas, peu importe le terme, enfin, et destruction. c'est ce que disait Wissam dans son dernier live, c'est peu importe le terme, on peut être d'accord pour dire que c'est horrible, on peut être d'accord pour dire que c'est un massacre, on peut être d'accord pour dire que c'est atroce, et Bah on peut oui. dire d'accord juste qu'il y a énormément de morts aussi. Genre voilà. Et, Bah oui, et Terragno, c'est ça, pour reposer un petit peu aussi, faut arrêter de lire aussi ce que les réalisateurs ont à dire, même sur leur film, c'est pas toujours terrible. c'est Tout à réel. fait, évidemment. Et c'est pour ça, tu as rappelé ça au début, la mort de l'auteur. Ce n'est pas le seul Oui. auteur sur ce film, c'est une adaptation aussi d'un bouquin. Enfin, voilà. C'est ça. Donc ça ruine pas le film, mais c'est aussi nous, on se cache pas de parler de politique. Hazanavicius, bon après toujours la phrase de débile mental Oui. de dire je veux juste parler strictement du film, fils de pute. Ton film En parle de la Shoah. faisant ton film le plus politique, tu vois, et tu aurais pu dire ça Oui. de Le Prince Et oublié, même sa carrière même est coupé, politique, ouais, c'est 117, Oui. le Godard, The Artist même, bon coupé moins, même s'il y a quand même des relations de lutte sociale vite fait. Même si c'est surtout une d'internationalisation, comédie, etc. mais- Oui, oui. On conseille à Michel de regarder son film. Ben, on conseille Ah à oui. Michel que quand il fait un plan, mais vraiment, moi, là où j'ai eu les yeux humides, c'est quand il était sur son lit, après commencer à douter que le sans cœur a un cœur, et qu'il y a des plans Emprunté sur à Sidney lui. Lumet d'ailleurs. Mais en fait, il y a un peu ce côté aussi où tu as des scènes qui te montrent les parents qui jettent le bébé, enfin, surtout le père, et comment c'est filmé, tu as l'impression que c'est lui qui s'imagine ça. En mode bah, il a de l'empathie, lol. Ouais. Et moi, c'est là où j'étais en mode putain, et savoir qu'après il est en mode les insoumis force, il y a une dissonance quelque part là. Enfin, c'est grave, c'est grave d'être aussi bête politiquement. Et de toute façon, si jamais si ça arrive, je sais pas si ça arrivera un jour, mais qu'on est en contact avec lui, etc. Moi, je refuse qu'ils viennent. Je refuse qu'ils viennent si on n'aborde pas le sujet directement. Bien sûr. S'il veut pas parler de son hypocrisie à ce sujet-là, moi, qu'il ne vienne pas, en fait. Et on en parlera, hein. C'est tout comme si on invite, voilà. je sais pas... Mais pas en mode traquenard, mais par contre, on vient, on n'est pas d'accord sur tes sujets-là. On va parler du fait que tu fais un film sur la culpabilité et la déshumanisation d'un peuple pour après aller sur le point, donner des éléments de langage et reprendre les éléments de langage de l'extrême droite qui consistent à continuer de nier un génocide. Non. De toute façon, les gens, si on commence à inviter des gens, on posera les questions difficiles. Si on invite Alain Guiraudy, on posera la question de savoir c'était quoi ses propos sur Bertrand Cantat, là, qui était pas clair. Ne serait-ce que pour clarifier, tu vois. Oui, après, oui. C'est pas la même. Oui, on parle de Shoah, après on parle de Bertrand Cantat. Oui. Après, c'est un vrai truc, oui. Même si. Oui, parce qu'il a buté la fille de Trintignant, il y a un lien. Oui. Ah, c'est la fille de Trintignant? Bah oui, Marie Trintignant. Oh putain, le Roland Gamos. Et. Le Roland Gamos de l'horreur. Oui. Oh, ça, j'ai un peu envie de rire. Hein. Rions un peu. Mais oui, du monde pour savoir son avis sur les Arabes, sur le sexisme, sur toute la polémique autour de l'Empire avec Adèle Haenel, tout ça. Si on fait ça, les gens, on l'interrogera là-dessus, hein, évidemment. Ah oui, tout en accordant le fait sans être dans le clash. Les films. Enfin, surtout Guiraudy, moi je suis d'accord. En plus, Guiraudy, je l'ai suffisamment sucé et je sucerai encore son cinéma. Bon, après, frérot, arrête de dire de la merde sur Bertrand Cantat. On n'est pas Durandal. Durandal, il s'est embrouillé sur Twitter avec Quentin Dupieux, il ne va plus voir ses films. Nous, on n'est pas ça. On le suçant bien, en étant bien en mode oh là là. Oui. Mais. Dupieux qui lui dit ta gueule, Durandal, il est en mode ah ok, chapeau. Bah, du coup, moi, je vais continuer un peu les petites critiques que j'ai.
Ah, ça, si, avant d'oublier, tu parlais de le choix de l'animation. Je pense aussi que c'est un film qui n'est pas naturaliste, qui est très stylisé et qui veut Ouais. raconter son histoire et son propos de manière cinématographique. Et l'animation lui permet des effets styles qui, je pense, seraient très très kitsch. Parce qu'il y a beaucoup de surimpression de décors qui se mélangent à un autre. Il y en a un où tu as. Est-ce que je vais pas dire ce qui se passe, mais en gros, c'est vers la fin du film et il y a plein de trains qui se superposent les uns aux autres. Ouais. C'est magnifique. Très beau, très beau. Pareil, il y a un moment, je sais pas, je pense que le film est en production depuis avant 6 ans. la sortie de. Voilà. Mais je trouve que le film avec le glazer, ils se répondent immensément. Ouais, il y a un plan totalement. avec des plans noirs qui durent longtemps. J'étais en mode wow, Ouais. c'est très très fort. Avec la musique, avec le travail du son, ouais. Et c'est très marrant comment les films, c'est très marrant comment les films dialoguent immensément entre eux. Alors que voilà, 6 ans de production, le glazer, je sais pas beaucoup, mais je pense pas qu'il a attendu à Zanevicius pour dès qu'ils sont concertés ensemble. Donc, tout à fait. Mais ouais, non mais très bon film. Vraiment, encore une fois, vous le conseille, malgré tout ce qu'on a pu dire. Ah oui, c'est un excellent film. Hein, sur Zanevicius. On sépare l'homme de l'artiste. C'est un excellent film, mais c'est comme, en fait, tu vois, c'est ça ce sujet-là. Genre, si le film est excellent. Et en plus, voilà, enfin, après, Zanevicius, je peux comprendre qu'on ne veuille pas le soutenir en salle après ce qu'il a dit et son côté hypocrite. Pour moi, ça justifie pas de boycott. Et puis, j'ai surtout envie de voir son film, mais chacun fait comme il veut. Oui. Oui, le père au-delà de cette question-là, par exemple, oui, bah, sinon, il serait pas. Ou alors, ils ont fait oui, si, il a encore vu, mais pas pour longtemps. Il était dans le dernier Gaspard Noé de l'année dernière. Ouais. Ou l'année 2022. Tout à fait. Et donc, putain, j'ai perdu mon fil. Ah oui, au-delà de l'aspect soutenir ce film, même si t'es pas d'accord, bon, tu vois, je l'ai fait pour au boulot, tu vois, j'ai pas voulu le voir pour pas légitimer le succès en salle de ce film-là, parce que politiquement, bref, mais voilà, c'est un film qui reste excellent. Il est mort. Oui, il est mort en 2022. Ah putain, mais ils ont fait vachement tôt les voix alors. Bah oui, normalement ça se fait très tôt les voix dans un film d'animation, ça se fait dans la première, deuxième année de prod, un truc du genre. Donc, ouais. Bon, bah écoutez, désolé, petite fake news. Rip Trintignant. Rip. C'est son dernier rôle, ce film. Bon, bah. C'est très beau dernier rôle. Très beau dernier rôle et très belle manière de conclure sa carrière. Putain, mais j'étais persuadé qu'il était. Ouais, moi aussi, mais parce qu'en fait, il a survécu à sa fille. Et du coup, et en plus, comme il tournait dans le dernier Gaspard Noé, des trucs du genre, qu'il tournait encore longtemps. Mais non! Le dernier Gaspard Noé, c'est. Putain, j'ai confondu les vieux. J'ai confondu avec le réalisateur de Suspiria, Dario Argento. Ah oui. C'est vrai. Et en fait, j'ai confondu j'ai confondu Happy End de Haneke avec Vortex et j'ai confondu les années. Ah oui. J'ai confondu les vieux qui sont au bord de la mort. Sur l'animation, Georgi Kovasnay avait dit un truc très intéressant. Il dit que le miraculeux dans l'animation n'était pas les dragons, les fées, c'était gens normaux dessinés animés, à l'inverse de la prise de vue réelle. Ouais, tout à fait. Non, mais tout à fait. Ouais. Et là-dedans, il y a vraiment quelque chose. Hein. Bah oui, mais ça marche. Mais en fait, oui, ça marche. Et puis, si on n'est pas con, on peut avoir de l'empathie pour des dessins. Hein. Bah oui. Donc, genre bon, mais c'est comme. Et là, je dis pas ça pour la blague parce que c'est la blague de sucer Mars Express. Mais Mars Express, là où c'est très très fort, c'est les expressions faciales ou juste avec un trait sur le visage ou quelque chose. Ça, comme c'est très, c'est des traits qui sont pas non plus hyper chargés, ça augmente encore plus l'émotion des choses. Ouais. C'est comme alors j'ai pas vu Arcane, mais quand Paf avait fait les TikTok et qui je regarde, il y avait les extraits de l'Est en gros plan, et j'étais en mode putain le taf d'animation faciale. Et bon après c'est peut-être juste moi, mais comme je sais que tout est fait à la main, en tout cas c'est animé par des gens, animer des expressions faciales aussi riches, je trouve ça extrêmement puissant. Pareil pour oh putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors je sais plus de qui vient la citation, mais je crois que c'est un truc d'un mec de Ghibli que filmer le quotidien en mode meuf qui coupe les tomates ou Makoto Shinkai, je sais plus, bref, que filmer des gens qui coupent des tomates, qui font la vie de tous les jours, mon animation, ça sublime de base la chose. Mais comme ça peut, comme certains réals pris de vue réelle, vont sublimer des choses réelles ou d'autres bails comme ça. Donc voilà. D'ailleurs sur Arcane, il y avait ce tweet qui était ressorti pas mal. Kukonemo. Salut tous ceux qui arrivent. Regardez bien, genre vraiment, il y a les muscles de son cou qui se contractent, qui bougent un petit peu. C'est. Faudra vraiment. Faut vite que je termine like Caca Dragon et que je regarde Arcane. Oui. Tiens d'ailleurs, là on passe à autre chose ou pas? Ouais. T'as un truc à finir? Non. Qu'est-ce que je voulais dire?
Non, c'est un très bon film. Moi, je vous dis, ça m'a foutu un peu les larmes. Donc voilà, c'est un film quand même que je conseille. Je pense que c'est peut-être un film même qui va devenir, tu sais, un futur hood classique. Un peu comme Le Jour des Corneilles, des trucs du genre. Après, c'est pas un autre classique, Jour des Corneilles, tout le monde a oublié le film. Oui, non, mais bien sûr, mais tu sais, ce genre de truc où plus tard, peut-être que ça va vraiment bien marcher. Je sais pas, on verra. Bien résonner dans les gens et en mode ce film d'animation French animation, tu vois, collégien classique, bah. ouais, je pense que c'est ça le truc, ça va être diffusé au collège, au lycée et que ça va marquer les gens. En plus, 1h20, c'est facile à rentrer dans un cours. Ouais. Et c'est pas un film, c'est ça le truc aussi, c'est que c'est vraiment pas un scolaire, film subtil. En même temps, voilà. bon, est-ce que de la subtil. Enfin, si en plus, enfin, subtil. Ça te parle, ça, c'est genre la Shoah, bon, il n'y a pas besoin de. Oui, mais tu sais, je pense au plan par exemple où t'as le train qui arrive et où t'as une image où tu vois, t'as une tête de mort dessus. Une tête de mort. Dis, oui, bon. Bah, oui, mais en même temps, c'est normal. Ça crée une émotion. Je dis pas c'est mauvais. Bon, je dis pas c'est mauvais. Hein. Je dis vraiment, enfin, pour moi, c'est. Nous, on a trouvé ça tire l'arme, les violons calmos. Bah, en même temps. Moi, c'est ça aussi, c'est que la musique, parein, je suis un peu d'accord sur. Je trouvais ça très bien, mais effectivement, la musique, j'ai trouvé ça assez. Tiens, on le voit d'ailleurs le plan là-dessus. La musique, voilà, le plan là avec vraiment la tête de mort du coup sur le camion, mais en même temps, ça marche bien les gens. C'est ça. En fait, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est que l'animation permet des gros choix esthétiques comme ça qui vont être purement cinématographiques et plus du tout dans le simili-réel ou documentaire, alors que le film est globalement plutôt réaliste. Hein. Mais il va se permettre de la stylisation qui va créer des choses. Mais c'est vrai que le côté tir là, à un moment, j'étais en mode. Il y a une scène à un moment de presque dénonciation. J'étais en mode oula, ok, le film va basculer dans le mélodrame, le tir-larme qui va me casser les couilles. Et en fait, c'est très rapide et ça va vite autre part. Oui. Mais je suis d'accord que la musique est un peu trop tir-larme, mais je comprends que ça saoule. C'est très classique. Mais après, sur la fin, j'étais vraiment dedans. Sur la fin, j'entendais plus, j'étais plus en mode. Enfin, c'est ça le truc, c'est que moi, je m'en fous que ce soit des violons, ça marche. c'est ça qui m'a choqué. Mais tu vois. Moi, mais ça en même temps, une limite avec le film quand même. Voilà, c'est une limite aussi, c'est qu'il veut vraiment faire un film très petit, touchant et en même temps, bah derrière c'est d'accord, c'est tire-larme. Après, il y a des films qui sont tire-larme pour de la merde. Il y a des films qui sont tire-larme et qui parlent de la Shoah et je comprends que ça soit tire-larme. Après, ça c'est le truc. Après, on pourrait te dire que justement faire du tire-larme avec un sujet comme la Shoah, c'est problématique. Oui. Mais en même temps, on revient à ce que disait dans son interview Michel Hazanavicius. Je suis d'accord, moi, la vision de Claude Lanzmann de dire il faut que ça soit des témoignages et pas de la fiction, c'est compréhensible. Maintenant qu'il n'y a plus de témoins, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui. Voilà. Donc en même temps, de raconter l'histoire. Faire un film grave, très classique, mais très bien fait, d'accord. Je comprends totalement. Et en même temps, des positions comme celle de Jonathan Glazer de faire un truc à part, peu vu au cinéma, qui est dur à appréhender, qui est froid, vraiment, qui est pas tire-larme, mais qui est très froid, je comprends aussi. C'est cette force de proposition qui permettra de continuer à raviver la flamme de la mémoire par rapport à la Shoah, évidemment. Mais je trouve les deux ont quand même un point de vue un peu, beaucoup moins celui-là, mais un peu extérieur de la chose qui marche vraiment bien. Vraiment, le côté culpabilité marche vraiment bien dedans, et c'est ce qui m'a le plus plu dans le film. Et puis la beauté visuelle, moi, j'aime beaucoup. Ouais, bah moi du coup je vais continuer à parler un peu parce que toi t'as vu La plus précieuse des marchandises, moi j'ai vu d'autres films sortis cette année, cette semaine, on va parler de tous les films. Moi il y en a un que je voulais parler le dernier stream mais j'ai complètement oublié, donc j'en parlerai après, Le Royaume. Ah oui c'est vrai. Ça, bah, si tu veux en parler maintenant. Personne n'en parle. Si tu veux non, vas-y parle de Diamant Brut. Je le mets sur le côté. Mais moi, c'est con parce que Diamant Brut, t'aurais pu parler plus en détail si t'avais fait ça avant que je sois là. Bah non, c'est pas grave, je vais y aller maintenant, mais de toute façon, j'ai pas grand chose. Après, ils en pas trop, je compte le voir. Oui, bien sûr. Je vais y aller maintenant, mais en gros, du coup, Diamant Brut, ça raconte l'histoire de Liane, de Diamant qui rencontre Brut. Et en fait, ça raconte l'histoire du coup de Liane qui oui, mais en même temps, c'est censé être déjà touchante toutes ces histoires. Donc, quand ça redouble avec la musique, bon, ça met à distance, je trouve. Alors que dans Shoah de Lanzmann, la scène avec le coiffeur, elle tabasse le cœur justement parce qu'elle veut retenir ses larmes. Bah, oui, évidemment, mais en même temps, c'est ce que tu dis là. Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord avec le début. C'est censé être déjà touchant toutes ces histoires. Le truc, c'est que comme il disait justement dans son interview, Hazanavicius, aujourd'hui, la mémoire de l'historicité de la Shoah n'est plus trop présente. Et donc,
est-ce que c'est si touchant que ça? Enfin, on vit dans une époque où les gens sont complètement déshumanisés. Est-ce que c'est si touchant que ça? Rappelle les gens, les Palestiniens. Oui. Il y a encore des gens qui vont défendre Israël et leurs exactions. Donc voilà, se dire que, en fait, genre, tu sais, on se disait tous, enfin, moi, Surtout que qu'on est plus jeune et qu'on est politisé plus tard, je me disais, mais comment la Shoah ça peut exister? Oui. Bah, on voit ce qui se passe avec la Palestine. Là, il y a encore plus d'images. On a le passé, on a l'histoire. T'as des images tout le temps de gosses éviscérés, de familles horribles. Enfin, t'as vu une vidéo où t'avais des chiens dressés pour attaquer une daronne palestinienne, etc. Et c'est encore des gens en mode non, défendre la Palestine, c'est jouer le jeu de l'antisémitisme. Et surtout que c'est un film, aujourd'hui où enfin, encore une fois, pendant un temps, ce qui était fait, par exemple, dans certaines écoles, c'était d'aller. Il y a un film qui s'appelle Les Héritières là-dessus, très mauvais, que j'aime pas, qui parle de ça, qui parle du fait que pendant un temps, c'était d'aller voir directement des survivants de la Shoah qui allaient faire le tour des écoles pour éduquer à propos de ça. Mais aujourd'hui, il n'existe plus. Donc, au bout d'un moment, cette mémoire-là, comment tu peux en être conscient si ce n'est en dehors de documentaires comme Shoah de Claude Lanzmann, qui est très peu accessible, Shoah, quoi. qui est encore assez peu accessible. Il y a aussi des films de fiction, quoi. Ça, c'est possible aussi. Ça. Et encore une fois, il faut que cette flamme continue d'être ravivée. Parce qu'avec des anciens films, c'est des films d'archives, c'est des films qui sont plus actuels, quoi. C'est sûr et certain. Et du coup, je réponds en même temps à Poisson et Zébu Gamer, le côté concurrence des mémoires. Le concurrence des mémoires, il est fait par... Enfin, ça dépend. Je pense que c'est plus de la... Enfin, putain, comment tourner ma phrase? Si tu vois le film et que tu dis il y a concurrence des mémoires, ça vient de toi, ça vient pas du film. Les gens Zébu Gamer qui servent de ça, c'est les autres et c'est des gens de très malhonnêtes, tu vois. Du coup, si tu dis ça pour la plus précieuse des marchandises, bon là pour le coup, je pense que ça peut être antisémite si tu dis ça. Et si tu fais pareil pour les Palestiniens, c'est raciste, anti-arabe globalement. Encore une fois, il y a ce côté-là et tu as tout à fait raison de le mentionner. Mais je parlais pas pour toi, Zébu Gamer, je parlais en général. La Shoah et ce qui se passe actuellement à Gaza, c'est différent. C'est pas la même chose. Oui. Mais il y a des rapprochements qu'on peut faire. Dans le sens, l'atrocité de la chose. Et le côté génocide, le côté extermination d'un peuple. Ça, d'accord. Mais en même temps, c'est important aussi de ne pas faire justement cette concurrence des mémoires et de dire oui, d'accord, ce qui se passe là-bas, mais en même temps, ce qui se passe à la Shoah, à l'époque, d'accord. Mais c'est pas ce qui est fait. Factuellement, La plus précieuse des marchandises, c'est un film sur la Shoah. Qu'on peut rapprocher, du coup. C'est même pas ce que fait par exemple Jonathan Glazer. Jonathan Glazer ne rapproche pas ce qui est fait dans la Shoah avec ce qui se passe actuellement, parce que quand il a fait son film, déjà le 7 octobre n'était pas arrivé. Alors évidemment la colonisation palestinienne dure depuis un moment, etc. Mais par exemple un film qui fait ça, c'est le film Où est Anne Frank de Harry Folman, et c'est justement ce qui est un peu abject dans son film, qui rapproche la Shoah du destin des migrants actuellement en Allemagne, à Berlin, je crois. Et ça fait te dire, oui, c'est un peu bizarre quand même ton message. Ça fait te dire, mais est-ce que quelque part, du coup, c'est quoi le pire? Il y a un rapprochement qui est fait, c'est chelou, tu vois. Oui, mais c'est tout le monde est en mode balèque. Je pense que c'est pas avec des violons que tu gagnes leur attention et leur empathie. Ça travaille sur des cordes sensibles, je pense aussi. Et ça travaille sur des codes qui sont ceux effectivement du mélo, tout ça, évidemment. Mais il y a un côté, je pense aussi, où ça fonctionne. Moi, encore une fois, j'étais devant, j'étais pas en mode il veut nous faire un truc tire l'arme, etc. J'étais vraiment dedans et ça a fonctionné, quoi. Alors que je sais cette histoire. Je comprends la critique. Hein. Je comprends la critique, évidemment. Et je comprends le truc si tu rentres pas dedans. Mais en fait, ça, c'est un truc. C'est entre le spectateur et le film aussi. Tu vois, et si t'as pas envie de rentrer dans un film sur la Shoah, t'as pas envie de rentrer sur un film sur la Shoah. Et donc, rien ne va te toucher. C'est évident, tu vois. Et donc, tout va te sembler grotesque, tout va te sembler machin. Mais moi, j'étais dedans dès les premières minutes. D'ailleurs, c'est vrai que le film s'ouvre sur un carton. Du coup, t'as remarqué, je pense, le carton de 50 km des supporters, des supporters, des producteurs, etc. Bon. Mais il y en a des mots. Il y en a. Bon, après, en vrai, ça va. Mais oui.
En tout cas, bon voilà, hein, on a dit, Oui. ce qu'on a dit. Je suis curieux, je sais pas si vous avez écrit une critique là de Tsunami Ouais. du film, mais Ouais, je moi suis je suis curieux. curieux aussi. Parce que là, rappel, enfin, en tout cas pour moi, le film est très très chaud dans ma tête. J'ai pas encore eu le temps de revenir. Peut-être que je vais le revoir à la baisse sur ce côté misérabilisme, parce que c'est vrai que, en y repensant maintenant, tu vois, c'est vrai que bon, les moments où ça brûle les cadavres et que t'as le gros plan sur la tête du gars avec une musique au violon que Ouais, mais t'entends en depuis même le temps, début, et c'est un moment c'est un qui peu marche forcé. très bien. Très bien, évidemment. Après qu'il y a Ouais, des critiques mais sur la c'est musique, vrai ça que je comprends. c'est vrai que c'est très 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 au surligneur. Ouais. Et pareil au début, moi je pensais qu'il y aurait qu'un seul flashback qui était une sorte d'exercice d'empathie du personnage du bûcheron. Et quand je me suis rendu compte que non, en fait, c'était un flashback objectif, j'étais un peu en mode, ok, ça va là-dedans, ok, Mm. ok, voyons voir. Après, il y a des. En fait, c'est que, en tant que tel, les scènes sont très fortes, mais est-ce que, est-ce que c'est pas, ouais, justement, trop tier 1, trop misérabiliste, trop regarder la Shoah, c'était horrible, sachant qu'on sait tous que c'était horrible. Je sais pas. C'est vrai, faites un petit bingo, Tsunami, n'hésitez Parce que moi, pas. j'aime bien jouer. J'aime bien, surtout le début où ça jouait avec le hors-champ en mode à zone d'intérêt avec le côté horrifique. Et tu dis, et sauf quand et là, tu te rends compte qu'en fait, les personnages que tu suis, enfin, surtout le bûcheron, bah, en fait, ils déshumanisent à mort les juifs, quoi. Mm. Et t'es en mode, ah ouais, donc en plus, tu suis. Et du coup, tu remets les points dans ta tête. Ah ouais, en fait, c'est en Pologne. Du coup, tu suis des Oui. mecs non éduqués polonais. Et à un moment, il y a des scènes très courtes, hein, mais assez violentes sur les ouvriers qui. Dont des sosies d'Hitler, notamment un, Ah bah nickel. qui, Elle est pas sympa. Bah, moi je dirais ça, je me mets ça sur le côté. qui marche bien. Voilà, donc Caprice de peut-être star, à ouais. revoir plus frais, mais bon, je considère quand même que c'est un très bon film, même si je le revois à la baisse. Franchement, je trouve que c'est quand même un très beau film. Je comprends qu'on n'aime pas. De toute façon, Tsunami, vous êtes antisémite. Non, je rigole. En plus d'être Bingo, sexiste. Oui, j'avoue, Bingo Tsunami, ça moi je serait suis chaud. bien. Hein. Je suis très, Enfin, très chaud. une des personnes Une des de personnes, Tsunami. rédacteurs et actrices. Un Très bien. représentant ou une représentante de Et Tsunami. sachant que vous avez représenté tout Tsunami, tout comme Michel Voilà, Hazanavicius représente tous les juifs. donc ça se trouve, ce bingo, ce bingo pourrait très bien créer des dissensions internes horribles et désastreuses. La fin de Tsunami. sur Voilà, sur ce live. c'est comme la Tchécoslovaquie, ça va devenir République Tsunami C'est ça. et la revue. Ils vont se séparer en dessous et en amis. Il y a la revue dessous, la revue Nami. Et du coup, moi, je voulais parler de Oui. Diamant Brut. Donc, du coup, qui est Oui, un parce que film- depuis tout à l'heure, là, on parlait de trucs vénères avec. Ouais, avec Diamant avec- Brut en fond, oui, oui. Donc, du coup, moi, je voulais parler de Diamant Brut, donc qui est un film de Agathe, je sais plus son nom, qui, de Diamant Brut. qui est un film de Diamant Brut, qui raconte l'histoire tac, je regarde juste Agathe Reidinger, Riedinger, pardon, qui est un film donc du coup qui raconte l'histoire de Liane, qui est donc, comment on pourrait la définir, qui est une jeune femme de 19 ans qui rêve de célébrité, qui rêve de devenir influenceuse, etc. Et en fait, d'un coup, elle passe un casting pour être dans une télé-réalité. Et le casting se passe bien, elle n'est pas encore totalement prise, mais ça se passe bien, et donc du coup, elle commence à prendre un peu la grosse tête, à être une Tsunami, c'est intéressant. sorte de diva, etc. Mais voilà, et les choses vont un peu mal se passer à plein d'endroits. Et ben moi, c'est un de mes films de l'année aussi, pareil. Alors j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film au départ, principalement parce que ça se passe dans le sud, ça se passe à Fréjus, mais ça se passe aussi près de Marseille, tout ça. Moi, c'est des villes que je connais, c'est des endroits que je connais. Et en fait, à chaque fois que je voyais des gens, je me disais, je connais ces personnes parce que je viens de là-bas. Et du coup, pourquoi ça t'a pas justement encore plus. Parce que c'est pas des gens que j'apprécie, c'est des gens, enfin voilà. Et ça m'a. Enfin, c'est des gens, tu sais, que je croise parfois et où c'est parfois difficile de communiquer, difficile de parler, etc. Mais en vrai, c'est vraiment. Ça me les a humanisés quelque part. Voilà. Et c'est un excellent film. Vraiment, au niveau du rythme, de la mise en scène, de tout ce qu'il y a. C'est vraiment, vraiment un excellent film. J'ai pas du tout aimé ce film. Ah bah, on peut en parler du coup. Mais alors. Après, moi je compte le voir, j'ai pas pu aller le voir hier, Ouais. j'aimerais bien. Bah, on en reparlera plus Pas en trop profondeur. rapide, pas trop en Donc, profondeur. je vais parler de plein de petits trucs. Non, c'est pas ça, Paki. C'est même pas ça, c'est juste. Même pas, en plus, on en a parlé, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça excellent, en tout cas. Voilà, excellente mise en scène. Performance d'actrice Oula, exceptionnelle. Et c'est un peu ce que j'ai dit en ressortant, c'est de me dire.
Sean Baker, il a passé 15 ans à filmer les bas-fonds des États-Unis, il s'est fait niquer par une meuf dont c'est le premier film. J'ai vu que Anora, mais c'est un meilleur Anora que Anora. Ça n'a rien à voir, les films Ah n'ont ouais, c'est rien une à voir. TDS là. Non, 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 les films n'ont rien à voir. Mais il y a ce côté bas-fond, tu vois, et il y a ce côté ultra prolo qui a des rêves de princesse, tu vois. En fait, je trouve ça cool aussi de faire des films où les personnages, c'est ce genre de sociologie-là, tu vois. C'est-à-dire, tu sais, il y a toujours le côté, oh là là, les meufs, télé-réalité, que pour l'apparence, etc. Vas-y, filmons Oui. ça. Et en fait, c'est des humains derrière. Et il y a ce côté qui donne vraiment envie. Enfin, je savais pas exactement quel était le personnage qu'elle voulait, mais je savais qu'il y avait un peu ce côté, cette meuf-là, tu vois, matrixée par les réseaux et ce genre de trucs. Et ça donne envie de la voir comme en tant que de personnage principal, quoi. Truc intéressant avec la religion, mais je suis pas très fan surtout de la prestation de l'actrice principale. Moi, j'aime beaucoup la prestation de l'actrice principale, vraiment, je trouve ça crève l'écran. Et c'est un personnage qui est dur à aimer, on va dire. Je pense si t'as un avis, comme beaucoup de gens, je pense à gauche et même un peu de partout, un peu anti à la réalité, en mode enfin pas en mode c'est un truc de merde etc, mais en mode bon je regarde pas et ça m'intéresse pas, et tout le milieu des influenceurs etc m'intéresse pas, donc c'est un personnage dans ce sens là un peu dur à apprécier, mais en même temps ouais c'est voilà la meuf superficielle des avis voilà. comme ça etc. En fait ça, vraiment à des kilomètres ça sent les films. Je vais pas parler parce que bon, la droite et l'extrême droite ils vont les couilles, tu vois, s'ils connaissent l'existence de ce film. Mais ça sent vraiment le film en mode oh, c'est quoi ce film de merde, oh là là, truc de meuf, regarde là, machin et tout. Ça sent vraiment le truc où c'est des mecs crari féministes, etc., qui vont se puter sur le film. Eh ben, Rose, c'est. Écoute. Sinon, ouais, par contre, Shane Baker, regarde les autres. Oui, non, il faut que je mate les autres, évidemment. Ils sont sur ma liste, les gens, ne vous inquiétez pas. Je regarderai Tangerine de Florida Project, Red Rocket, au moins ça. Peut-être pas ces projets avant, Tangerine, tout ça. Même si je sais qu'ils valent le coup, mais voilà, mais je sais que c'est vraiment Tangerine qu'il faut que je mate. Très belle direction photo d'ailleurs, film en 4 tiers, etc. Et c'est très très beau. Il y a une scène dans le club dans un club qui est vachement belle, et même les scènes en extérieur sont vachement belles. Les réflexions des personnages, parce que les personnages parlent beaucoup et jactent beaucoup. C'est vraiment un film comparé à La plus précieuse des marchandises, ça y est, hein, et il y a des bonnes réflexions qui sont apportées de ça. C'est un film qui pose des bonnes questions, et moi j'aime beaucoup les films qui posent des bonnes questions. Et avant de finir, il y a un acteur surprise qui apparaît à un moment, et je me dis oh tiens il est là. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Non, j'ai juste une dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas trop le côté, en mode péjoratif, film d'auteur caméra à épaule qui tremble tout le temps? Non. Ok. Ça va, en tout cas j'ai pas ressenti ça, il y a quand même des scènes un peu posées, ça va, c'est pas non plus le bordel. Typiquement voilà cette scène là, il y a des scènes un peu fantastiques aussi, ou des scènes un peu plus de l'ordre du aveuglé par la lumière, tu vois, des trucs du genre où ça s'est posé. Cette scène là aussi qui est très longue de souvenirs, qui est très très bien faite, où tu vois vraiment son, voilà, onirique aussi également. Il y a beaucoup de jeux de miroir aussi, enfin c'est vraiment c'est très très bien. C'est vrai, c'est un Make to My Love amputé du regard pervers de Keshish. Non, pas tellement. Ça baisse pas les gens, ça d'ailleurs c'est vrai, c'est un vrai truc. On voit des seins, voilà, on voit un corps nu, etc. Mais ça ne baisse pas. C'est un genre en soi. De quoi les films quel genre de film Gabe le caméra épaule. Ah oui, non, mais je parle parce que des fois ça marche bien, mais des fois ça peut être un peu en mode oui, bon, mise en scène pilote automatique, tu vois. Putain, mais comment il neige, c'est dingue. C'est pas un genre. Hein. Mais ouais, il y a les Reines du Drame qui sortent d'ici 1 ou 2 semaines. J'ai très hâte de le rattraper, j'en entends que du bien. Et voilà, et je sais qu'il y a Bilal Hassani dedans, et qu'il y a une chanson faite par Yel, et que ça parle d'un truc un peu Y2K, etc. Donc je trouve ça trop marrant que ce soit là. Et tac, donc j'en ai fini, et voilà, comme j'ai dit, acteur surprise qui débarque à un moment, et je pense que tu vas avoir le même effet que moi en mode oh il est là. Et voilà. Depardieu, putain. Et ouais les gars, c'est culotté là. Hein. Non mais voilà, mais je conseille vraiment, gros conseil. Et voilà, et j'ai hâte de découvrir plus de cette réalisatrice qui est très très prometteuse, de cette actrice également. J'ai peur que son rôle qu'on l'enferme beaucoup dans son rôle, comme on a pu avoir avec ce genre de grosses révélations. Mais vraiment, ouais, c'est très, 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 très fort. Oui, il y a Nicolas Bedos. Les gens, Quoi, dans Diamant Brut? Non. Non.
Bah, à part l'acteur là que je cite. C'était osé. À part l'acteur là que je cite, il y a personne de relativement connu. J'ai l'impression, en tout cas j'ai reconnu personne. Mais voilà. J'enchaîne avec la grosse merde. Oh là 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 là. Vas-y, après je parlerai de bons films. Oui. Et après, non, après j'ai encore le choix. Non, je fais le choix vite fait. Vas-y. Le choix, donc du coup le choix c'est un film de, j'allais dire de Vincent Lindon. C'est un film avec Vincent Lindon de je sais plus qui, je crois que voilà Gilles Bourdos, qui est donc du coup un film en fait. Le concept c'est que ça se passe exclusivement dans la voiture de Vincent Lindon et qu'en fait il va prendre des grosses décisions en fait et faire que passer des appels tout le long de son trajet. C'est un trajet d'à peu près 1h20, le film est assez court. C'est un remake de Locke, non? Ça m'a fait beaucoup plus penser à comment s'appelle le film avec Jake Gyllenhaal là. Où il est 911, je sais plus là où il The Guilty, tu parles du remake voilà. américain, mais à la base c'est un film suédois. Ah oui voilà, c'est ça. Bah ça fait beaucoup penser à ça, c'est une adaptation d'un bouquin. Et je crois que oui, c'est une adaptation. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est parce que c'est une adaptation d'un bouquin, c'est une adaptation de Locke, tout à fait, de Stephen Knight, c'est ça? Ben, enfin, en tout cas, il y a eu un film avec Mad Max là. Le mec qui joue Mad Max là. Oui, c'est ça, c'est Stephen Knight. Donc c'est. Ah non, c'est même pas. Non, c'est une adaptation. C'est un remake de Locke. Voilà, Tom Hardy. Parce qu'il y a pareil, mais avec Tom Hardy. Ok, bah c'est un remake de Locke, mais avec Vincent Lindon. Je croyais que c'était un bouquin, je suis désolé. Mais du coup, voilà, c'est un remake de Locke avec Vincent Lindon. Qui du coup va passer à deux doigts, il est à 2 doigts de faire un film iranien. C'est méchant. J'espère que tu penses pas à Kiarostami Tsunami. Attention, hein. Ouais, Jafar Panahi, hein. Oui, bah je pense que c'est plus Jafar Panahi en vrai. Oui. Mais attention, et moi j'aime bien l'Iran. Oui. Et tous ces choix politiques. Non, je rigole. Soutien à l'Iran et soutien au gouvernement iranien. Soutien au cinéaste iranien, pardon. Soutien au cinéaste iranien, ouais. Voilà. J'espère que vous choperez le mec qui a fait les graines du figuier sauvage. Non, pour lui remettre un prix. Oui. Ok, Youssef. Mais du coup, le choix, donc c'est voilà, t'as Vincent Lindon qui va prendre plein de décisions, qui va faire que appeler pendant tout le long de son trajet d'1h20 à peu près. Et en fait, il va avoir des décisions par rapport à son métier où il gère un chantier notamment, et par rapport à sa famille également, où il va vraiment être vénère, etc. Enfin voilà. Pour un film du coup qui est basé, alors c'est très bien mis en scène, la photo est constamment un peu orange, etc. Parce que vraiment là, je connaissais rien, aucune image du film, là je vois la bande annonce, ça donne trop envie, hein. Alors là, comment dire? Donc attends, parce que du coup, c'est juste pour t'aiguiller, du coup ça a l'air joli, ça a l'air envie, et genre putain, je me dis putain, Vincent Lindon, centré sur lui. Ah, ça va bien jouer en plus, parce que c'est un bon acteur, et ça va vraiment être en osmose avec tout ça, et faire un thriller un peu claustrophobique, vraiment bien, hein. Alors, Vincent Lindon joue très bien. Lindon joue très bien. Il est au téléphone constamment, avec des gens. Ah. Ça aurait été bien qu'il joue mieux quand même que ça. C'est-à-dire que c'est quand même le truc qui me marque, c'est que c'est un jeu d'acteur en français quand même un petit peu, hein. Vraiment. Alors il y a d'ailleurs il y a des voix voilà qu'on reconnaît, notamment, et c'est là que c'est intéressant, Grégory Gadebois qui est là, alors qu'il était déjà dans La Plus Précieuse des Marchandises. Ah, putain, et ça se voit quand il est dirigé et quand il est peut-être pas dirigé, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est compliqué. Et alors, oui, c'est le seul perso qu'on voit en physique. Vraiment, on va pas quitter. Il y a une scène un peu d'intro, mais on va globalement pas quitter le personnage de sa bagnole. Voilà, jusqu'à la fin. Et voilà, et donc, c'est complexe parce qu'il y a en plus, c'est des bons acteurs. Il y a aussi le gosse de. Là, je regarde un petit peu sur Wikipédia. Il y a le gosse de Anatomie d'une chute. Il y a Cédric Kahn, il y a Emmanuel DeVos, il y a Pascal Arbillot. Enfin, c'est vraiment, il y a des très très bons acteurs, hein, vraiment. Très excellents. Mais waouh, je sais pas ce qui s'est passé, hein. C'est vraiment, enfin, moi je suis. Oui, c'est Locke, c'est un remake de Locke. Oui, c'est un remake. Mais du coup, Locke qui a l'air d'être bien en tout cas, ça donne plutôt envie. Mais en fait, c'est Gilles Bourdos. Et moi au début je me suis dit peut-être un premier film, c'est pas du tout son premier film donc c'est un peu dommage. Ce qui est vraiment con avec ce truc là,
c'est que quand tout un film qui se base du coup sur le dialogue en même temps que la... Parce que vraiment, par contre, visuellement, ça a l'air vraiment bien. Ouais, visuellement, c'est beau. C'est... Ouais. Mais c'est dommage si ça joue pas bien au téléphone, alors qu'il est au téléphone tout le Ouais, temps. Quoi. mais c'est Vraiment, ça dommage doit surtout sortir quand tellement. en comparaison, t'as Vincent Lindon qui joue très bien, qui est très bon, nickel, tu vois. Enfin, il fait du Vincent Lindon, mais il est très très bon là-dessus. Vraiment, mais oui, du coup, un film basé sur des dialogues où ça joue mal, compliqué, hein. C'est, Après, j'avoue, c'est compliqué. Et surtout que, enfin, le scénario, du coup, oui, voilà. Est-ce en que au pâtit moins pas mal, c'est. Ah, je trouve. Parce que, enfin, je sais pas si c'est une faute du scénario ou une faute du jeu, mais en tout cas, j'étais pas trop non plus investi dans les histoires. Alors, c'est un personnage, en fait, qui va être vraiment sous l'eau progressivement, qui va faire que, du coup, devoir prendre des non, il est sur la appels route. pour régler... Qui va, du coup, constamment devoir prendre des appels pour régler des problèmes, etc. Et ouais, le souci, c'est que progressivement, en fait, tu commences à prévoir ce qui va se passer, à te dire, bon, ça peut que mal finir, mais du coup, oui, tout va mal finir pour lui, donc je sais que tout va mal finir pour lui, oui, je sais. Et donc, bah, c'est très lent, mais en fait, c'est lent, mais tu t'y attends, et t'as pas... Et c'est peut-être amputé au jeu, tu vois, évidemment. Peut-être que le scénario est très bien, mais juste que comme ça joue mal, j'en avais rien à foutre. Euh, mais en tout cas, ouais, il y avait ce côté-là où c'était complexe. Et en fait, voilà, Yanis qui compare à Coles de Timothée Hochet, Coles ça joue mieux que ça, hein. Et pourtant, c'est pas non plus du théâtre non plus, hein, mais ouais, c'est complexe, ouais. Ok, donc le choix de la semaine, c'est de ne pas aller voir ce film du coup. Le choix, c'est de... Ouais, je peux pas trop vous le conseiller, c'est ça le problème. J'aurais aimé. Parce que moi, voilà, mise en scène, super. Même si on voit que la gueule de Vincent Lindon, on s'ennuie jamais. Et même si on voit que la route, etc., il y a des choix de mise en scène qui sont très cool, tout ça. Et vraiment, c'est très très bien fait. Et mais derrière, ouais, c'est dur à aimer comme film. C'est ça moi le truc, c'est que c'est dur à aimer et que c'est dur à apprécier. Et ouais, tu devines très rapidement en fait tout ce qui va se passer. Et bon, il y a des phases un peu entraînantes, il y a des phases un peu cool, mais voilà, c'est dommage d'aussi mal jouer quoi. Et du coup, t'es pas entraîné dans l'histoire. Enfin, c'est quand même le cœur du film, c'est que c'est censé bien jouer et ça ne joue pas très bien quoi. Peut-être que Locke est un meilleur film alors. Je pense probablement. Il se fait arrêter? Et Non, il se fait sinon, pas arrêter. Non, parce que c'est un kit main libre, il a le droit. je vois aussi Tsunami qui se fout un peu de la gueule de Lindon, même si oui, il est un peu égocentrique, etc. Moi, je fais pas partie des haters de Lindon. Hein. Moi, Moi, je trouve j'aime que c'est bien un bon Lindon, acteur, je trouve qu'il a mais une vraie gueule, j'aime vraiment son truc. j'aime pas quand il Et parle même, politique, mais ça oui, va. mais on parle d'actorat, Oui. et moi, je l'aime bien, moi, sur Lindon, en vrai. Bah oui, moi, je trouve ça Dans cool. Je défends les films avec Stéphane Brisé, le dernier, là, Un monde de Stéphane Brisé. Moi, j'aime beaucoup Un monde de Stéphane Brisé. J'aime beaucoup les gros plans sur Lindon de Stéphane C'est Brisé. le truc, comment ça s'appelle c'est pas la chute de l'Empire américain, c'est pas comment ça s'appelle. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, mais avec Pas Lindon, Brisé. là. Pas Ah, Terre. En guerre. En guerre, c'est ça. En guerre, bah, c'est Stéphane Brisé, c'est le précédent. C'est Ouais. celui. Qui apparemment est très bien, moi que j'ai pas vu, mais voilà. Mais même dans le deuxième acte, je trouve que c'était le meilleur acteur de deuxième acte. Hein. Vraiment. Hein. Oui, dans le deuxième acte, il est excellent. Il enregistre un peu différent. Enfin, où il se fout un peu de sa propre gueule, c'est un peu rigolo. Qu'est-ce qu'on en a fait pour arriver là? Mais ouais, en tout cas, c'est pas un film que je conseille, sauf si vous avez 1h20 à passer. Par contre, il y a Bah, il voir la vraiment... plus péteuse des marchandises, du coup. Ouais, oui aussi, c'est vrai. Avec un meilleur Grégory Gadebois. Ah, Titan, c'est vrai que j'ai pas vu Titan, mais c'est vrai qu'il Ouais, est dedans. Titan, il est très très fort dedans. C'est vrai. Moi, je le trouve quand même stylé. Bah ouais. Genre, je le trouve classe. Moi, je trouve qu'il dégage un truc. Voilà, le choix, c'est si vous avez rien, pourquoi pas. Par contre, il y a un film que je peux vous déconseiller. Alors, Piece by Piece, donc du coup, c'est un projet étrange déjà de base, qui est un projet donc de de documentaire. C'est juste que j'ai Dragon à côté, donc c'est pour ça que je pense à ça. Et qui est un projet donc de documentaire sur la vie de Pharrell Williams, raconté en Lego. Je pense qu'une grosse partie du problème que vous allez comprendre très rapidement, c'est que c'est un film produit par Pharrell Williams. Et que du coup, forcément, en fait, le problème qu'il y a, c'est que c'est impossible, par exemple, d'être un peu méchant, d'être un peu taquin, d'être un peu... Enfin, c'est très plat, quoi, comme film. C'est consensuel, quoi. Ouais, vraiment. Pas Robbie sorti de Williams Robbie en Lego, Williams, on le verra, hein, c'est début d'année prochaine, je crois.
Et du coup, voilà, il y a ce côté Robbie vraiment. Williams son singe, pas en Lego. Oui, hein. Après. Ah, quoique non, l'inverse non. Mais Ascrive, il a grave invisibilisé son Joe de Neptune. Non, non, il est assez présent. Il est même très présent, Hugo Chad. Ouais, il est quand même très très présent. Après, Et ça parle de nerd aussi, ouais, tout à fait. WM commise, cet argument qu'on ressort tout le temps, même si je suis d'accord, j'espère que tu l'appliques à Steven Spielberg. Voilà. J'espère que tu l'appliques à 8 Miles. Oui. Donc voilà, si c'est bien fait derrière. Je me rassure, j'avais pas compris au début. Mais alors, autant voilà, il y a des trucs un peu consensuels où je me dis, ok, je comprends. Typiquement, par exemple, quand ils vont chez Snoop Dogg, en fait, ils vont appliquer un petit pchit. On n'a pas vu Direct Action. Non, je crois que ça sort, mais c'était même pas sorti chez moi. Ils vont appliquer un pchit en mode PG spray. Et du coup, tout chez Snoop Dogg et brouillard. Enfin, il y a du brouillard. C'est marrant. La weed. Il y a vraiment rien à dire sur le film. Voilà, ouais, il y a rien d'autre à dire. Mais du coup, attends, est-ce que il y a une raison pour le fait que ça soit en Lego? Alors, du coup, la raison avancée dans le film, c'est de dire, comme ça, c'est coloré. Et vous faire foutre, vous avez qu'à étalonner Oui. et bien écrire le truc. Moi, je sais pas. Alors, quand même, des petites astuces de mise en scène, des petits trucs de mise en scène qui sont marrants. Mais globalement, ouais, je me dis, c'est très bizarre de faire ça. Je sais pas qui va voir ce film, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que le film, il bide beaucoup. En fait, je me suis dit constamment, vous vouliez faire un docu sur la vie de Pharrell Williams, mais vous avez rien filmé auparavant. Et donc, du coup, c'est impossible de faire un truc un peu type montre jamais ça à personne qu'avait fait Orelsan, enfin, qu'avait fait le frère d'Orelsan. Tant que montre jamais ça à personne, il y a des archives de dingue. Là, Oui. en fait, c'est que ça anime des images d'archives ou c'est full fictionnel? C'est full fictionnel et t'as vraiment du coup des moments où je me dis tiens c'est marrant, mais alors c'est un documentaire tu vois techniquement et c'est peut-être un des docus les plus avec un des plus gros budgets qui ait jamais été fait potentiellement parce que c'est vu comme un documentaire et c'est un peu sur cet aspect-là qu'en plus le film est peut-être critiquable, c'est qu'il sait pas trop sur quel pied danser. C'est quoi? C'est un documentaire? C'est un film musical? Parce qu'il y a des nouvelles musiques de Pharrell Williams, c'est aussi vendu comme ça. Oui, il y a un peu ce côté spin-off de marque chelou. Ouais, c'est ça qui moi me dérange beaucoup dans Piece by Piece. C'est vraiment ouais ce côté ultra spin-off. Le film a coûté 16 millions, putain, il a pas coûté beaucoup hein, pour. Et aussi, alors c'est ça qui est un peu regrettable quand même quand on connaît en particulier les films Lego. C'est pas très beau. Enfin, au niveau de l'animation, c'est pas très constant. Il y a plein de moments où tu dis ça, ce n'est pas possible avec des Lego, typiquement. Enfin, il y a plein de trucs qui cassent un peu la logique des Lego. Parfois parce qu'ils sont obligés, tu vois. Typiquement, il y a Snoop Dogg qui fait le gif là. Bon, tu peux pas le faire avec des Lego normal, tu vois. Mais il y a plein de trucs où ça casse un peu l'ambiance Lego, où ça casse vraiment ce côté-là. Et où en fait c'est plus une sorte de style graphique mais pas avec un respect pour l'animation typique des stop motion qu'on pouvait retrouver par exemple dans Lego La Grande Aventure, le film Lego qui avait vraiment ce respect là. Ça a l'air de juste surfer sur la popularité des films Lego et d'être en mode vas-y on va faire un truc what the fuck et puis voilà et puis peut-être qu'il y a un partenariat avec Lego qui a fait que le film ait pu se produire. Oui, il y a eu un partenariat aussi. Donc ouais c'est vraiment et en plus peut-être tu dis que c'est full PG etc parce que c'est un film Lego et je suis en mode mais bon après c'est un peu rigolo la Van Snoop Dogg qui devient un chien. Oui. T'as Pharrell Williams qui a produit des grands noms du gangsta hip hop faire un film PG sur ça. Oui. Tu vas faire un film PG avec Snoop Dogg, avec Kanye West. Et d'ailleurs, alors attendez. Attendez, parce que c'est quand même. Je peux vous spoiler un petit truc parce que vraiment, j'ai pas envie de. Bon, personne n'ira le voir, je pense. En fait, parce que c'est ça aussi, c'est à quel point le film est consensuel. C'est que il y a pas enfin, j'en ai fait des tweets, etc. Il y a pas d'antagonisme. Il y a pas de Kanye West, d'ailleurs, c'est vrai. Hein, il parle pas de Kanye West. Oui, il parle pas de Kanye West. Lol. Enfin, peut-être en fond, mais en tout cas, il n'y a pas d'interview de Kanye West et c'est pas une grosse partie du bail. Ah oui, pas en interview. Bah, parce que bon, quand même, The Neptune, c'est Kanye West, c'était quand même quelque chose. Je crois, attends, non, je crois que ça parle pas de Kanye West. Non, je sais plus. Il y a Blurred mais. De toute façon, Pharrell, il a produit pour quasiment tout le monde. Donc oui, bien sûr. Kanye West, quand même, merde. Mais ouais, ça parle pas de Kanye West, ça parle des Daft Punk. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il traverse une phase de down. Vraiment, il est pas bien, etc. Et après, d'un coup, il y a Get Lucky avec les Daft Punk, tout ça, où il remonte d'un coup la pente, etc. Il fait Happy pour les mignons.
pour le film Mignon, etc. Et c'est un gros tube. Et du coup, ensuite, ce qui se passe, c'est que il voit à quel point les gens sont... Il y a du mal-être dans le monde. Il y a des problèmes, etc. Il y a Pouchati, ça par contre c'est vrai. Il y a des problèmes dans le monde, il y a beaucoup de... Tout le monde va mal, etc. Et donc il se dit, c'est vrai, et en même temps que je fais ça, en même temps que j'ai ces réflexions-là, il y a un grand événement qui s'est passé et qui a mobilisé les gens, qui est la mort de George Floyd. Oui, parce que du coup il peut pas le citer. Puis du coup il peut pas le citer, mais du coup il y a des manifestations BLM dans le film. Avec des Lego. Est-ce qu'il y a un Lego George Floyd? Non, il n'y a pas de Lego George Floyd, il y a un Lego Martin Luther King à un moment. Et ça me fait beaucoup rire. Mais voilà, c'est le côté où tu te dis, mais c'est... Attends, tu dis, il nomme même pas le mouvement Black Lives Matter. Non, c'est nommé, tu vois le logo Black Lives Matter. Mais je crois que c'est même pas nommé, non, c'est... Et il y a vraiment, enfin, il y a une manif avec des pancartes I can breathe, des trucs du genre. Oh non, les Lego qui portent un I can breathe, non, non. Vraiment. Non, mais là, faut pas faire ça. Là, je deviens un Claude Lanzmann, là, faut pas faire ça. Oui. Vous faites pas ça avec des Lego. Et c'est pour parler... Pour Pharrell. C'est pour parler de la chanson de Kendrick qui est sortie à peu près au même moment. Je sais plus à quel moment c'est. Il y a pas Tyler. Il y a pas Tyler, il y a Gwen Stefani. Enfin, c'est les gens qui sont montrés, mais voilà, c'est Alright. C'est Alright. C'est mieux que les Mario. Quand même, c'est mieux que les Mario. Mais du coup, ouais, dans ce côté consensuel, c'est vraiment dur. C'est encore une fois, c'est. En fait, c'est même pas que c'est dur à aimer, c'est que moi, je ne peux pas apprécier, tu vois, genre la base du projet, le côté ultra cynique, personnel, mais qui est sans antagonisme, parce que tu vois... Une valeur, on s'en fout, c'est un produit dérivé, c'est même plus un film en tant que tel, en fait. Mais tu vois, tu mentionnais le Spielberg, dans le Spielberg, c'est un peu un connard, le personnage. J'ai dit ça en mode pour dire attention. Oui. Enfin, le Fableman, c'est génial. 8 Miles, c'est génial. Oui. Vraiment. Parce qu'il y a un truc derrière. C'est pas juste Spielberg qui va se faire sa pub parce que regarde comment je suis génial et regarde, oh, il y a des petits moments où je doute un peu, mais en fait, ça va revenir. Et puis plein d'interviews où je suis sûr que toutes les interviews sont en mode, et puis là, Pharrell, et en fait, il a fait un truc génial, c'est qu'il a fait ça, et après, t'as l'extrait du truc. Et voilà, en fait, le seul moment, oui, Fableman, c'est génial. Oui, Rose des Chevaliers, désolé, c'est génial. Nous, en tout cas, on adore, hein, personnellement, vraiment, j'adore. Et le seul moment où c'est un peu un connard, c'est quand il essaye de faire des morceaux commerciaux, et c'est tout. genre voilà, il a pas de défaut, en fait, dans le film. Même, alors, je trouve la scène d'intro est un peu... bizarre. Enfin, la scène d'intro m'a fait penser à une scène de court-métrage de Hardman qui s'appelle Conversations, où en fait, c'est un côté documentaire. En fait, merci les gens pour le follow. Merci Azilis Basson, c'est complexe, mais ça va. Conversations de Hardman, où en fait, c'est des conversations qui sont prononcées, quoi, qui sont dites. Conversation pieces, voilà, qui sont dites, qui sont prononcées, et en fait il les réanime avec du coup de la stop motion de Hardman, tu vois, mais il les réanime avec leur style de mise en scène, tout ça, mais c'est des vraies conversations, donc il y a un style à la fois documentaire et fictionnel. Et au début je me suis dit pourquoi pas ancrer piece by piece là-dedans, mais en fait finalement ça devient petit à petit un biopic qui n'a rien à voir, quoi. C'est-à-dire vraiment. Et avec aucune image d'archive, enfin quasiment aucune image d'archive, 3 interviews vite fait qui se trimballent, mais de l'époque, et c'est tout, quoi. Ouais, Mauricio, le mec chauve là, qui est représentant en chauve, ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était marrant ça de mémoire. Mais ouais, en plus là, le piece by piece, en plus le côté d'ego, là je vois, regardez comment il est créatif, et l'ego c'est créatif, et regarde, il y a un moment il est dans l'espace, et puis à un moment il est en mode super-héros, regarde comment Pharrell Williams c'est créatif. Est-ce que c'est lui qui joue lui-même? Oui, il joue lui-même, évidemment. Ouais, c'est bon, allez, ça dégage. Voilà, c'est ça. Allez, dégage de là, dehors. Oh, c'est pas ça, Rose Chevalier, justement. C'est une lettre d'amour au cinéma. Après, je suis d'accord. Après, c'est aussi ça. C'est aussi ça, mais il est pas tendre avec lui-même, hein. Les gens comparés à ce film-là, il est pas tendre avec lui-même. La scène où ses parents divorcent et où tout ce qu'il pense à faire, c'est les filmer. Vous pensez qu'il est sympa?
Oui, et puis aussi ce côté en plus vraiment triste, en mode le mec est tellement dans sa bulle et est tellement déconnecté avec ses parents qu'il va penser à ça comme échappatoire dans son propre reflet, dans une crise familiale. Enfin, c'est vraiment fort. Et que le fait qu'il pense ça, il culpabilise de penser ça, enfin, c'est très très fort. Mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça que moi, ma tech, c'est pas parce qu'un truc est égocentrique que c'est mauvais. Tu vois. Ça peut être égocentrique et excellent, et ne pas aimer le côté égocentrique mais rester excellent, et à l'inverse, être égocentrique et nul comme Piece by Piece. Mais pour moi, c'est pas un critère en tant que tel. Oui. Donc moi je suis d'accord, le chevalier c'est ça, parce qu'il se présente comme un petit génie, mais derrière il y a un vrai, bon déjà esthétiquement visuellement ça a l'air plus intéressant que ça, quoi, ou c'est juste l'ego. Ouais. Et là qu'on a surtout, déjà vu, je en le fait. dis, hein, c'est Lego, mais c'est inconsistant, je trouve aussi au niveau de la DA. Genre, il y a des moments où tu sais, il bouge bah, où ça ressemble un peu à la stop motion, mais il y a des moments où c'est juste des persos en 3D, quoi. Genre, vraiment. Enfin bref. Ouais, c'est pas terrible. Et toi, tu voulais nous parler du royaume. Ouais. Vas-y, pendant que je vais uriner. Y a pas de truc. Non, il y a non, non, Oui, non. allez. Alors le royaume de, alors Julien Corona, je crois. Attends, le royaume. Tac de, voilà, Julien Colonna. Premier film. C'est un premier film corse. Où en gros tu suis du point de vue de la fille qui va passer une journée chez son père, et tu sais pas pourquoi, c'est un peu isolé, elle doit se faire emmener un peu en secret pour passer du temps avec son père. Son père est chef d'un gang corse. Coucou Elisa, tu viens d'arriver juste quand Paf est parti pisser, et moi je parle d'un film que je suis le seul à avoir vu, qui est sorti la semaine dernière. Rien à voir avec Yvan Colonna, si, parce que c'est, alors je sais plus si c'est père ou oncle ou un truc comme ça, mais Julien Colonna est lié de la famille d'Yvan Colonna, qui était du coup alors je sais plus si c'était un militant politique nationaliste ou un gangster, mais un criminel qui est mort en prison, qui a tué quelqu'un, un préfet, je sais plus, mais si, il est lié, et c'est du coup, voilà, c'est marrant qu'il fasse un film sur ça. Et donc, voilà, premier film. Et quel premier film, quelle grosse clacasse je me suis pris personnellement. Vraiment, je crois vraiment le voir. Je vois pas beaucoup de gens en parler. Premier film aussi pour le casting qui est exceptionnel. Voilà, je saurais pas par quoi commencer pour dire à quel point j'aime ce film. Par quoi commencer? La mise en scène, allez, on va commencer par la mise en scène, la mise en photo. scène. C'est très joli, c'est très beau. Le cinéma corse, bah si, je vais commencer par le cinéma corse qui, bon, ok, le cinéma corse, c'est souvent des films de gangsters, ceux qui sont sortis en France, Borgo à son image, et celui-là. Mais le cinéma corse, à chaque fois que j'ai vu du cinéma corse récent, je l'ai trouvé excellent. Vraiment, les 3 films corse que j'ai vus cette année, je les trouve excellents. Borgo, et du coup, bah, moi, ouais. ça y est, je vais devenir un bandeur de cinéma corse. Je veux devenir corse. Je vais devenir un bandeur de cinéma corse, un bandeur de Thierry de Peretti. Et voilà. J'aime bien leur accent. J'aime bien. Ouais, leur manière de parler. parler. Le royaume. Le royaume, c'est vraiment bien. Oui, tu devrais aller voir le royaume. En fait, il y a ce côté un peu italien, déjà, mais il y a ce côté gentil mais un peu menaçant, tu vois, qu'on retrouve dedans, qui est très très cool à c'est ça, mais c'est ça. Et puis la performance des acteurs, ils sont vraiment bons, les acteurs. Et donc, bref, je vais pas faire ça tout le temps. Pareil. J'ai des origines corse, j'autorise ça. Hyper impressionnant, c'est les 2 acteurs. C'est les premiers rôles, le daron. Enfin, c'est plutôt des acteurs amateurs. La fille et le daron, parce que c'est vraiment un film sur l'amour père-fille. Et exceptionnel. Il y a un moment de chant contre chant qui est incroyable. Vraiment, le duo est exceptionnel. 6 performances de l'année pour moi, le daron. Vraiment, si le César, c'est à lui que mérite tout. Ah ouais. Oui. Et donc, peu importe qui c'est, peu importe. C'est lui la meilleure performance que j'ai vue de l'année. C'est lui, il mérite meilleur réal, il meilleur partout. Le meilleur chauve aussi. Ouais. Et bref, là je suis décousu, j'arrive pas à parler d'un film que j'aime beaucoup, ça m'énerve. Le film, du coup, tout est du point de vue de la fille, et ça marche vraiment bien, parce que c'est un film où vraiment le père est amant, mais dans un milieu qui est vraiment hostile, mais qui est bienveillant en fait. C'est un peu une tragédie familiale, où en gros tout le monde s'aime bien, etc. Il y a de la vraie sincérité, mais ils ont le malheur d'être des gangsters. Et il y a vraiment ce côté où ça va jouer aussi avec la morale et la représentation,
où il n'y a même pas ce côté moral en mode... parce que il y a une sorte de guerre de clans qui se fait de l'intérieur, que du point de vue de la fille, donc tu vois peu à peu le truc se déchirer, mais t'es en mode, en fait, si il meurt, ceux qui butent en représailles, ils sont dans la même situation, tu vois, c'est des hommes, des gens qui s'aiment, etc. Et ça marche vraiment, vraiment bien. Genre, il y a un moment où il va y avoir une vendetta qui va être faite, et va être envoyée, et c'est comme si elle va envoyer un frère à la mort, et quand il revient parce qu'il réussit son coup, il va être là en mode putain, viens dans mes bras, quoi. Alors qu'il revient d'avoir buté quelqu'un, enfin d'avoir buté 2 personnes. Et ça marche vraiment bien, et tout est badant sur cet aspect-là. Il y a aussi ce côté dernier été. Et dans ce sens-là, ça m'a beaucoup fait penser. Enfin, il y a des grandes similitudes avec After Sun, je trouve, ouais, dans le côté en termes amitié, thématiques, et pareil. Pas relation toxique, mais il y a quelque chose qui se brise entre eux, même si c'est beaucoup plus aimant dans le royaume. C'est absolument magnifique. Après, moi, j'ai absolument adoré After Sun. Moi, je le suce autant que la Zumba, que tout le monde le fait. Moi, je trouve que c'est vraiment exceptionnel, After Sun. Niquez vos mères, les haters, hein, paf, nique ta mère. Je ne hais pas ce film, je dis juste, c'est un film Sundance, très bien, et voilà. Non, c'est un des meilleurs films de son année. Et donc, et après, ça se plaint quand je max Promare. Hein. Ah oui, parce que j'ai raison. Non. Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Et toute la thématique de ce dernier été marche bien avec une photographie qui est vraiment solaire, c'est la Corse. Tout est solaire, il y a un peu un côté onirique, dernier été au lointain, genre l'île de Kingdom Hearts un peu, l'île du départ. Oui. Ça marche vraiment bien, et aussi c'est un film, bon je vais pas rentrer dans ma vie, mais ça a beaucoup résonné avec moi. Donc vraiment le côté marginalité. Mais en fait, il peut y avoir des relations vraiment belles et vraiment sincères avec des gens qui ne sont pas dans la vie de tous les jours, quoi. Et vraiment être à fond. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que t'es vraiment à fond, vraiment du point de vue du personnage principal, de la fille. Et ça a beaucoup travaillé aussi ce côté. T'es un milieu hyper macho, viril. Elle est la seule fille de la bande. Et elle essaye quand même parce qu'en fait, elle fait un effort actif pour rester avec son père. Au début, elle n'a pas envie d'être là, mais une fois qu'elle est là et qu'il se rend compte qu'il y a de la merde qui se passe, elle veut être avec lui, elle s'attache à lui, et lui s'attache à elle, et c'est Rambo, ça a pleuré avec des performances exceptionnelles. Genre là, vous voyez là, le chant contre chant, là, quand elle est blonde, là, c'est le climax de film, c'est un chant contre chant de genre 15 minutes, 10 minutes, c'est à pleurer. J'espère ne pas trop le hyper. Moi, j'aime pas quand on fait de la Zumba pour les films que j'aime pas après ou que je suis déçu. Mais celui-là, j'y allais en étant en mode bon, je vais voir un bon drame corse. Je vais le voir en mode j'ai vu. Putain, le cinéma, quoi. Putain, c'est à crever. C'est un premier film. C'est ça que je trouve ouf. Et ouais, et plus le film rentre plus le film passe, et plus je me dis c'est un des meilleurs films de sublime. Après, peut-être que juste ça résonne trop avec moi. Peut-être que le cinéma corse, je sais pas, vraiment tout le cinéma corse que j'ai vu me parle à mort. Peut-être que c'est juste un film drame vraiment bien ficelé et que je max, je ne sais pas. Il y a un truc avec ce film, moi il m'a totalement pris. Petit truc qui peut-être être rédhibitoire, c'est que si vous n'avez pas vu beaucoup de films corse, c'est l'air de PC Your Name. De quoi? C'est tellement opposé. Il n'y a absolument rien à voir avec Your Name. Mais c'est vraiment... Oui. Oh les gars, ça baisse doucement en colère. En tout cas, ça baisse Promare. Voilà. Oui. Ta gueule. J'ai pas vu de film, mais ta gueule. Laissez-moi rien à voir. Mais voilà, si vous n'êtes pas habitué au cinéma corse, sachez que le phrasé est très particulier. Et au début, si vous n'avez pas vu d'autres films corse de cette année, vous vous dites, oula, les dialogues sont bizarres, ils jouent mal. Non, c'est le jeu corse. Pour avoir vu plusieurs courts-métrages de Peretti, quasiment la filmographie de Peretti, Borgo, etc., c'est le jeu corse. Donc si vous trouvez que les phrases sonnent faux, non, c'est juste qu'ils parlent comme ça. Et du coup, il y a un ton très écrit qui fait un peu faux, mais en fait, il faut juste rentrer dedans. Et de toute manière, niveau expression faciale, etc., du visage, les regards, vraiment le regard de la protagoniste, ça marche du feu de Dieu, vraiment. Mais je revois les deux, enfin, ces plans-là, putain, c'est... J'avais dit, non, vas-y. Là, j'arrive pas à mettre les mots sur pourquoi je trouve ça là, c'est purement viscéral.
J'arrive pas à mettre les mots là, Mm. je suis pas très intéressant là. Ah non, mais des fois, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est c'est ce qu'on génial. disait en plus sur la plus précieuse des marchandises. Et pour conclure un peu sur toutes ces sorties-là, en plus, c'est que des fois, il y a quelque chose qui est purement qui part du cœur et où c'est dur Ah oui. d'expliquer, évidemment. Donc Ah oui, voilà. mais juste voyez-le en tout cas sur le côté regard, qui était aussi avec à son image, regard sur un milieu très violent. Bon, à son image, c'était plus la lutte de militants politiques extrémistes pour le coup. Tu vois, Mhm. alors bon, quand tu fais de la lutte armée, t'es extrémiste, Oui. que ce soit légitime ou non. À son image, mais d'un point de vue d'une meuf extérieure, d'une photographe qui se posait des questions sur la photographie, là, t'as ça avec une fille qui aime son père, mais son père, mon papa et moi est un gangster, quoi. Ouais. Donc, c'est Tommy Bugsy, quoi. Et t'as... sauf qu'elle, elle va vraiment aller à fond, pas se poser des questions, elle aller à fond en mode c'est mon père, c'est ma famille, et les gens ont mis un truc avec un parrain, un oncle, etc., c'est la famille. Et elle va y aller à fond là-dedans. C'est la famille. C'est la famille. Tu l'aimes ou tu la quittes. C'est le royaume. Et donc, de toute manière, c'est parce que là, on paraît raciste. Non. Tu sais le cinéma corse récent. Voilà. C'est bon, je suis pas raciste. J'adore leur accent en plus. J'adore le corse. Tu sais que le premier degré, avec tous ces films-là, c'est devenu... Mais très sérieusement, je veux aller en Corse. Je veux visiter la Corse. Les paysages sont magnifiques. Oui, c'est très beau. Ça a l'air incroyable. Moi, et évidemment, les seuls films corse que j'ai vus, c'est des films qui parlent de violence, de lutte armée, etc. Donc c'est vraiment en mode. Enfin, ça va, la Corse aussi, c'est pas non plus. Tu vas pas te faire tuer si tu vas en Corse. Quoi. Mais vraiment, la Corse, je veux y aller. Maintenant, c'est débloqué. C'est comme le Japon. Paysage corse. Hein. montagne corse. Hein. Vraiment. Hein. Ah oui, je suis fétichiste des Corses, je vais mettre le drapeau corse là derrière. Oui, là. comme le drapeau breton.